mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve sur ma chaîne La Classe Moyenne pour ma vidéo numéro 2, enfin non, pour la suite de mon haul sur ma friperie au pois. Donc comme indiqué sur le titre, ce sera un haul sur ma friperie au pois. Donc la suite du premier où je ne vous ai présenté que les accessoires. Et donc du coup, eh ben, on va commencer tout de suite. Je vous présente en vrac ce que j'ai trouvé. Je vous le rappelle, ma friperie au pois, c'est 6 € le kilo pour l'ensemble du bâtiment et 8 € le kilo pour tout ce qui est ancien. Donc là, normalement, il n'y aura pas beaucoup d'anciens puisque j'essaie de trier, j'essaie de trier par rapport à mon autre chaîne. Bref, on va commencer par cette robe que voici. Une grande robe en taffetas non doublée. Je sais pas trop si elle a été fait main et je sais pas trop si elle est ancienne. Elle a un style quand même années 80 je trouve, mais j'arrive pas à savoir si elle est des années 80 ou des années 50. Je pense que pour cette robe j'essaierai de vous faire une meilleure vue. Normalement elle est quasiment à ma taille. Donc c'est un espèce de tissu mordoré bordeaux avec des motifs noirs. La coupe fait années 50. Une coupe, vous voyez, classique, une taille haute, à peu près à ce niveau-là. Et ensuite, la partie de la jupe qui s'évase pour faire une grande jupe. Je vous mettrai un exemple, ce sera plus parlant. J'essaierai de me filmer avec portée si je rentre dedans, parce que je ne l'ai pas essayé. Elle a l'air d'être à ma taille, mais c'est pour les bras, vu que j'ai des gros bras. Je ne sais pas si je vais rentrer dedans. Elle a un zip sur le côté, donc le zip est plutôt moderne. C'est un zip de la marque Éclair. Le zip est plutôt moderne, donc mon cœur balance entre les années 80 et les années 50. Je pense que c'est un tissu plus récent. C'est peut-être années 80, mais je pense qu'elle a été faite main. Je pense beaucoup, hein, vous remarquerez. Parce que voici l'intérieur, elle n'est pas doublée. Voilà. Elle a un peu abîmé, je vois qu'elle a quelques trous à l'arrière. Vous voyez un peu, voilà, ici et ici aussi. Mais dans l'ensemble, elle est en bon état. Et même si elle est des années 80, je pourrais la porter sur un look années 50, 60. Le col, c'est un col cœur, enfin c'est pas un col, le décolleté est en forme cœur, je sais pas si vous le verrez bien, voilà, vous voyez. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, un décolleté forme cœur, donc qui va par-dessus un peu votre poitrine. Donc bref, voilà, donc j'avais hésité à l'acheter. Je dis ça à chaque fois, mais c'est parce que du coup, le tissu fait très années 80 et la coupe est très années 50. Mais peut-être que c'est une taille plus basse que je ne le pense. Et si la taille est basse, c'est une robe définitivement des années 80. Mais donc du coup, c'est pour ça que j'avais hésité à l'acheter. Mais je me dis que je pourrais tenter de la porter sur un look années 50 et ce sera assez facile. Et la couture au niveau de la taille, vous voyez, enfin vous voyez, j'espère que vous verrez bien. C'est, vous voyez, vous avez un motif en rond. Ici, ça descend un peu et ça fait encore un motif en rond. Et c'est ce qui définit le haut de la robe, du bas de la robe. Donc voilà pour le premier article. Donc je verrai si j'ai le temps de vous la porter et de vous le filmer porter. Et voilà, manifestement, des petits soucis. Bon, là, vous ne le verrez pas, mais il y a encore un trou à ce niveau-là. Donc elle a pas mal de trous quand même, surtout au niveau du buste. Mais rien de très dramatique. Donc voilà pour le premier article de ce haul. Ensuite, nous avons une seconde robe. Donc celle-ci, je sais que je rentre dedans parce que je l'ai essayée sur place. Alors, la marque, j'aime beaucoup. La marque s'appelle Herbe Folle. S'il veut bien faire un petit zoom, Roger, voilà. Herbe Folle, c'est une taille 3, donc je rentre dedans puisque je l'ai essayé. Puisque c'est une robe qui se referme, je pense que je ferai des portées. Je vais tenter d'être plus professionnelle et je ferai des portées. C'est une robe portefeuille. Vous voyez, vous l'enfilez, vous la refermez comme ceci, mais elle n'a que 2 boutons. Et cette robe est définitivement des années 80, elle a tout des années 80. Le tissu, la couleur, les épaulettes, la coupe. Là, j'essaie de vous la fermer convenablement et je me suis ratée. Donc elle me va serrée par contre. Mais tout à fait portable quand même. Et c'est vraiment un look années 80. Là-dessus, je pourrais pas me permettre de faire un style néo-rétro où je la mixerai avec des accessoires années 40 ou 50 ou que sais-je. Ce ne sera pas possible. Alors attention, hop. Peut-être que pendant que je vous parle, j'inclurai un clip de moi en train de la porter.
Mais voilà, fermée, elle est comme ceci, mais ça rend pas bien fermée. Vous avez juste deux boutons ici, un qui est caché à l'intérieur et celui-ci. Le pli qui est là. Et c'est vraiment, vous voyez, une robe portefeuille, parce que oui, ça s'écarte. Donc elle me va, mais comme je suis un peu large encore, ça s'écarte un peu ici, donc à porter avec des collants. Alors elle est très légère. Le tissu est violet, la caméra le rend bleu avec la luminosité du soleil, ça la rend bleu aussi, mais en fait elle est violette, elle est très épaulée. Voilà, elle se porterait comme ceci, elle est très légère. Il y avait une étiquette de matière, mais vu l'âge, l'étiquette est complètement effacée. Bon, certainement un polyester, hein. Et donc je vous disais, la marque c'est Herbe Folle Paris, made in France, et écrit les années 80. Mais je l'aime beaucoup. Cet été elle sera parfaite parce qu'elle est vraiment très légère, même si elle a des manches longues. Comme vous pouvez le voir ici, enfin des manches 3/4. Mais voilà, elle est très fine par contre. Ça doit être du polyester, donc certainement une matière dans laquelle on sue facilement, donc il faudra faire attention à ne pas la porter les jours où il fait trop chaud. Et alors ma caméra ne fait que de très mauvais zoom, alors elle est sale. Je sais pas ce qu'elle a aujourd'hui, mais elle n'a pas envie de zoomer correctement. Non. J'essaie de vous montrer le motif de la robe, voilà. Vous voyez, vous avez un motif sur la robe, un motif fleuri, enfin ce qu'on dit paisley, donc paysan, des arabesques qui rappellent des fleurs et des feuilles, vous voyez. Là vous le voyez un peu mieux. Et ça, ce motif, vous l'avez tout le long de la robe. Ensuite, deux articles que j'ai trouvé à un endroit où ils rangent les robes longues, justement, qui m'a fait beaucoup rire. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur cette chaîne, l'été, je vis en boubou. Moi, j'appelle ça des boubous, mais c'est un autre nom. Je mettrai une photo de moi avec ce genre de vêtements. Dans cette poche, où ils rangent en fait vraiment les robes de soirée et les robes longues, vous avez beaucoup de... Alors on dit caftan, je crois, et beaucoup de boubous, et des tenues de ce style, un peu indienne aussi. Donc là il y en avait plein, dont une qui ressemblait à ce boubou que j'ai déjà moi, mais dans les tons un peu plus marron que vert. Du coup je me suis retenue, je ne l'ai pas pris. Par contre, j'ai trouvé deux autres, donc que moi j'appelle boubou, qui manifestement j'ai fini par prendre parce qu'ils m'ont fait très rire. Parce que vous avez Boubou Barbie et Boubou Ken. Voilà. C'est deux couleurs que j'aime beaucoup. Donc un bleu pastel et un rose Barbie. Là sur la caméra il fait sombre, mais c'est vraiment un rose comme vous avez ici sur le galon. Ma caméra a du mal aujourd'hui à faire les zooms. Vous voyez ce rose là, c'est vraiment toute la tenue qui est comme ça, c'est vraiment le rose Barbie. Et donc voilà, ces deux boubous qui sont très pastels que j'aime beaucoup. Particulièrement celui-ci, puisqu'il y a une combinaison que j'aime beaucoup qui est le jaune et le bleu clair. Donc c'est clairement un tissu rectangulaire long, voilà. Celui-ci est vraiment rectangulaire. Et il ira jusqu'au sol, voilà. Et en bas vous avez ceci. En bas du boubou. Et je porte ça dans les moments où il fait très chaud. Un peu comme les robes comme ça qui sont des robes, ce que j'appelle des robes de maison. Et ben quand il fait très chaud, je porte ça parce que je ne supporte pas la chaleur. Et pour la version Barbie de ces boubous, vous avez celui-ci qui a plus du coup un col beaucoup plus lourd puisque c'est une sorte de sous-tache. Alors on ne dit pas sous-tache pour ça, je ne sais pas comment on dit. La caméra a vraiment du mal, vous voyez, c'est des galons de tissu rose et blanc qui vous font un immense col comme ceci. Moi je l'aime bien, il est très beau. Les manches sont un peu plus travaillées parce qu'elles sont un peu plus arrondies avec le galon rose et blanc autour. Et vous retrouvez ce galon juste avant la fin, voilà, ici. Et c'est clairement pareil, un format rectangulaire, je vais y arriver. Mais la version Barbie est un peu plus travaillée que la version Ken. Et un peu plus lourde, c'est une sorte de popeline de coton pour les deux je pense, mais manifestement celle-ci est beaucoup plus épaisse et plus lourde que la première, donc celle-ci quand il fera très chaud peut-être pas. Et vous avez aussi ce motif sur les côtés, parce qu'en fait il y a des poches. Mon premier boubou à poche, vous voyez vous avez la manche et ici vous avez donc la poche. Donc celui-ci est très travaillé, il est très joli, donc j'avais peur qu'il soit trop petit mais il faut que j'essaye. Peut-être un petit peu trop petit au niveau des hanches, parce que vraiment pas extensible, mais voilà. Et ce genre de choses je pourrais les accessoiriser de manière pop.
parce que moi j'aime bien aussi accessoiriser ce genre de choses. Notamment, je pensais à mes chaussures Mélissa. Je vous mettrai une photo ici, mes petites chaussures Mélissa en plastique, voilà. Des petits accessoires blancs certainement, peut-être un chapeau, mais bref. Voilà, moi quand il fait très chaud et que je dois sortir de la maison vite fait, je vis dedans, je vis que là-dedans tout l'été en fait. Donc voilà pour ces deux boubous. Alors là je vous présente une jupe que j'ai trouvée à l'espace 6 € le kilo, qui n'est normalement pas l'espace ancien, qui est une jupe donc, des années 70. Largement trop petite pour moi. Je pense qu'elle va finir sur Vinted, mais enfin, j'aurais aimé la mettre sur Vinted, mais je me tâte parce qu'elle est quand même pas mal abîmée. C'est celle-ci. Alors clairement, si je pouvais rentrer dedans, je la garderais pour moi. Elle crie les années 70, je la trouve magnifique. Parce que beaucoup de mes jupes années 70 ont ce orange-ci, mais sont souvent croisées avec du marron, comme c'est le cas ici, mais là vous avez quand même des tons de bleu marine. Enfin, il y a quelque chose de différent par rapport à mes jupes habituelles. Donc votre forme est line, la taille est vraiment toute petite. Clairement c'est la moitié de ma taille quasiment, les trois quarts. Je sais pas ce que c'est, soit une taille 36 ou 38 de l'époque j'entends. Et surtout c'est une jupe Gérard Pasquier. Il a vraiment du mal, je pense que c'est la lumière qui gêne. C'est une jupe Gérard Pasquier et l'étiquette fait vraiment années 70. Je suppose en laine. Ah, nous avons une étiquette, donc je pourrais vous dire. Nous avons une étiquette de composition, donc elle s'appelle Courtel. Non, c'est pas en laine, c'est de l'acrylique. C'est de la fibre acrylique. Quoi que je dis années 90, est-ce que ce serait pas une résurgence des années 70 dans les années 90? Je ne sais pas, non, je pense qu'elle est des années 70 parce que la taille est vraiment toute petite. Je vais vous dire ça, j'ai mon mètre. Parce que dans la chambre d'amis, je m'en sers pour faire mes photos pour Vinted. Elle fait étirer au maximum, elle fait 35 cm à plat, hein, mais vraiment étirer au maximum. Hein, c'est-à-dire que voilà, c'est pour une taille 60, pour un tour de taille de 70 cm, même au plus fin. À l'époque où je faisais 15 kg de moins, je faisais 72 cm de tour de taille. Mais le problème c'est qu'elle n'est pas en très bon état. C'est pour ça que je pense pas que je vais la revendre. Je vais peut-être plutôt la garder dans ma collection. Là elle est abîmée. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a un trou, il y a quelque chose qui est accroché dans le tissu. Ici vous avez un crochet pour la fermer normalement. Mais la partie où devait se mettre le crochet s'est déchirée, donc là il faudrait la réparer. Donc techniquement elle n'est pas si abîmée que ça. Mais voilà, même le bas est assez étrange, on dirait qu'elle a été décousue en fait, pour la rallonger un peu, comme si on avait retiré la... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, comme s'il y avait un... J'ai perdu le mot. Comme s'il y avait un revers sur la jupe qui avait été décousu pour la rallonger un peu, parce que vous voyez ici on a l'impression que c'est pas fini, le bas de la jupe. Donc je pense qu'elle a été décousue, le revers, vous voyez. On le voit à l'intérieur, il y a des fils qui se promènent, peut-être que la personne a voulu la rallonger. Et j'ai vu d'autres trous ailleurs. Donc celle-ci je me la garde en réserve, parce que je la trouve vraiment trop belle. Je viens de dire parce que je la trouve vraiment trop belle. Je suis vraiment fatiguée. Donc du coup je vous disais, je la trouve vraiment trop belle et bon pour l'instant je vais voir, je la garde de côté. Je ne sais pas encore ce que j'en ferai, mais voilà, je vous la remontre. Le patchwork, moi je le trouve très beau. En plus il y a ces espèces de fils là, tressés autour des carrés de couleurs. Enfin je sais pas, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. À la voir comme ça à la caméra, je la trouve encore plus jolie. Bref, voilà pour cette jupe. Donc pour l'instant je me la garde et on verra bien. Ensuite, on attaque la deuxième poche, parce que j'ai 3 poches en tout, puisqu'il s'agit, comme je vous disais dans l'autre vidéo, de 2 ou 3 voyages que j'ai fait à ma friperie au poids. Donc on a cette écharpe. Alors je ne sais pas si cette écharpe est ancienne, mais elle a un côté années 70. Voilà, c'est une écharpe tricotée, basique. Et j'aime beaucoup la colorimétrie en fait. Très automnale, même si on quitte l'automne. Mais c'est pas grave, elle me servira les autres années. Parce que finalement, j'ai beaucoup de foulards, comme vous pouvez le voir, de foulards pour cheveux, de carrés de soie, de choses comme ça, mais très peu d'écharpes en fait. Toutes les écharpes que j'ai sont plutôt modernes. Donc celle-ci aussi doit être moderne.
c'est bien ce qui me semblait, entre guillemets, parce qu'il y a une grosse étiquette là, vous voyez, de composition. Mais elle a un style rétro que j'aime beaucoup. Donc voilà, et vous voyez, elle est très grande. Et comme elle est tricotée, voilà, elle fera très épaisse pour l'hiver prochain, ce sera parfait. Alors ensuite, on repart dans les années 80. La plupart de mes trouvailles là sont des années 80. C'était la seule jupe des années 70 que j'ai trouvée dans l'espace à 6 € le kilo. Donc ici, on a cette jupe. Voilà, alors j'ai essayé de me réfréner au niveau des jupes parce que j'ai... vous vous en doutez, je collectionne énormément, j'achète, je revends, mais je collectionne énormément de vêtements, donc des jupes. J'en ai plein. Donc j'essaye de ne plus vraiment acheter de jupes qui se rapprocheraient trop de jupes que j'ai déjà en stock. Mais j'ai quand même craqué pour cette jupe-ci qui crie vraiment les années 80 pour moi, les années 80-90. Pareil, c'est que souvent ce sont des couleurs qui m'attirent, donc le mélange de couleurs, ça fait un peu tribal. C'était vraiment le genre de jupe dans les années 80-90 que vous trouviez partout. Rien d'extraordinaire, mis à part qu'elle est grande, donc comme j'ai pris du poids, celle-ci je sais que je pourrais la mettre. Elle est vraiment à ma taille. Vraiment une coupe années 80 parce que droite, donc vous voyez, vous avez ici cet espace-là qui est tout droit et c'est après que commencent les plis de la jupe. Donc vraiment là j'aurais pas le choix, ce sera vraiment sur un look années 80, mais un look très coloré. Ou alors je ferai comme pour mes blazers, c'est-à-dire j'aurai tout un ensemble de noir et cette jupe par-dessus parce que j'aime bien faire ça en fait. Elle est en très bon état. Elle n'est doublée qu'au niveau de l'espace entre guillemets ceinture, on va dire ça comme ça. Et après, dès que à l'endroit où les plis commencent, vous voyez, elle n'est plus doublée, mais elle est assez épaisse. J'ai pas trouvé d'étiquette, donc je ne sais pas si elle a été faite main. Peut-être qu'elle a été faite main, mais je ne suis pas sûre. Je pense que l'étiquette a dû être enlevée. Et elle se ferme à la ceinture avec ce petit bouton. Et ensuite, vous avez tout le long ces gros boutons bleus qui sont très jolis. Alors, ils sont très jolis. Alors, décidément, ma caméra a un problème. Je ne sais pas si c'est la couleur la lumière qui la gêne, mais elle ne fait pas de zoom. Donc, ces petits boutons bleus, mais qui se perdent un peu dans les motifs de la robe, enfin de la jupe. Donc, voilà pour cette jupe qui va bientôt sortir puisque les températures remontent, donc elle va bientôt sortir du placard. Ensuite, alors en ce moment pour les robes, j'en trouve pas beaucoup de très intéressantes, mais il y avait celle-ci dans laquelle je rentre dans mes souvenirs. Alors je rentre dedans, mis à part le fait que là, la bretelle est très courte. Je suis serrée de là dans mes souvenirs parce que l'espace entre le haut du décolleté et l'épaule est pas très grand, donc ça me gêne beaucoup. Alors c'est une robe qui manifestement a été faite main. Vous voyez l'élastique au milieu. Je pense clairement que cette robe a été faite main. Et des années 80-90, hein, elle a sa zippette. Alors elle a une zippette sur le côté qui fait un peu plus ancien, les zippettes qu'on avait dans les années 70. Vous voyez les zippettes en forme de goutte, mais le tissu au toucher est un tissu du style polyester, donc plutôt récent, mais et je trouve qu'elle a un look baby doll années 90, mais je pourrais aussi la porter sur un look années 60-70 en fait. Voilà, donc une petite robe très légère, donc rouge à pois, donc avec un buste très serré. Donc c'est plutôt au niveau du buste que je suis serrée. Là, c'est un élastique, donc au niveau de la taille, je suis pas mal. Et après, c'est une jupe qui s'élargit. Vous voyez, enfin une robe qui s'élargit en A-line, elle est très fluide. Donc celle-ci, elle sera aussi parfaite pour traîner vite fait, mais pour avoir un petit look. Et j'aime beaucoup aussi le motif au niveau du buste. Donc ce rajout de... Alors je sais pas, on appelle ça un galon quand même, vous voyez, c'était rajouté par-dessus. Donc je pense vraiment qu'elle a été faite main. Donc ce galon en forme de fleur, voilà, qui rajoute un petit côté frais. Et elle est vraiment rouge, hein. Elle donne un peu une couleur orangée à la caméra, mais elle est bien rouge. Et pour cet été, elle sera parfaite. Et elle est doublée au niveau du bas de la robe, mais pas en haut. Donc voilà mes petits loups pour cette petite trouvaille. Donc là, on va rester sur les robes. Je vous en présente une autre. Alors cette robe-là, quand je l'ai vue, pour moi, c'était une robe fast fashion. Mais parce que le tissu est vraiment léger et
Le tissu est vraiment léger et il me rappelle vraiment les vêtements de la fast fashion. Mais bizarrement, alors là vous ne verrez pas parce que ma caméra est rebelle aujourd'hui, mais l'étiquette indique fabriqué en France. Donc c'est peut-être dans les années 90, voilà, où on faisait des vêtements avec des tissus un petit peu moins naturels et un peu moins résistants. Je ne sais pas si vous l'aurez vu. Mais par contre j'aime beaucoup la coupe. Alors comme la précédente, elle est très légère. Donc c'est une robe chemise. Je rentre dedans, donc je vous mettrai peut-être une photo de moi avec. Voilà, elle est toute simple, elle n'est pas doublée. Elle a vraiment un côté fast fashion. Ça m'a vraiment choqué quand j'ai vu qu'elle était made in France. Parce que je l'aurais pas cru, hein. Vraiment au toucher 100% polyester. Alors je sais pas si c'est le côté polyester, le fait qu'elle soit pas doublée, mais en attendant elle a un petit look rétro, voilà. Parce que même la ceinture, il y a une ceinture incorporée. Vous savez, c'est vos ceintures vinyle des années 90 qui sont pas doublées du coup, donc ils font un peu de cheap. Cette robe fait cheap, hein, bizarrement. Donc porter ça va, mais enfin. Quand moi je la porte et qu'on me regarde, on voit pas trop que c'est cheap, mais moi au toucher, je sens que c'est cheap et pourtant c'est bien une... Ça me choque de dire qu'elle date vraiment d'avant les années 2000 puisqu'elle est fabriquée en France. Voilà, donc certainement une robe à cheval entre les années 90 et 2000. Je vous mettrai une photo de moi ou une vidéo de moi qui la porte parce que je sais que je rentre dedans. Peut-être un peu serré au bras, mais ça va encore et c'est vraiment votre robe chemise, un classique, je vais y arriver, j'en ai plein dans ma collection. Mais voilà, je ne résiste pas à ce genre de robe parce que bon, bah, du coup elles sont à ma taille, surtout vu que j'ai de moins en moins de robes à ma taille. Et puis j'aimais bien le petit motif. Alors le petit motif est un motif abstrait, si la caméra veut bien faire un joli zoom. Et on dirait l'écriture arabesque de Disney. Si vous voyez ce que je veux dire, je mettrai le D de Disney, vous comprendrez. Donc voilà, c'est un motif comme ça abstrait. Et la robe est recouverte de ce motif. Donc voilà pour cette tenue, donc je la porterai sur un look simili années 50, mais voilà, on sera vraiment loin du style années 50 parce que le tissu fait vraiment pas tissu qualitatif. C'est comme ça, mais elle me fera un petit bout de temps parce que voilà, ce sera une robe aussi facile à porter, facile à vivre et facile à laver. Ensuite, on va rester dans les robes. Alors cette robe, c'est très très drôle. À la base, je l'avais trouvée dans le tas. Donc pour ceux qui ne savent pas, ma friperie au poids, c'est des tas de vêtements. Vraiment des tas. Hein. C'est pas rangé, c'est un entrepôt de tri à la base qui est ouvert au public. Donc ce sont des tas de vêtements. Donc quand vous trouvez un vêtement et que vous hésitez ou pas à l'acheter, le mieux en fait c'est de le mettre dans une poche. Donc ils vous fournissent des poches comme ceci pour pouvoir faire la pesée. Et en général, je mets tout dans les poches et à la fin, avant de passer à la caisse, je trie en fait. Je regarde ce que j'ai choisi et je me dis finalement ça je le prends, ça je le prends pas. Si je vous raconte ça, c'est parce que cette robe c'était le but. Je l'avais mise dans ma poche et à un moment je m'étais dit oh tu vas pas la prendre parce que c'est une robe qui fait vraiment robe de cocktail, mais vraiment années 80, mais vraiment. C'est vraiment une robe années 80. Et je pensais l'avoir retirée de ma poche au moment où je suis allée à la caisse. Et c'est en retournant chez moi et en re-regardant ce que j'avais acheté que je l'ai retrouvée. Et bon, bah, finalement je l'ai gardée du coup puisque je l'avais ramenée. Mais de base, je ne pensais pas l'acheter en fait. Et surtout parce que je ne pensais pas rentrer dedans. Donc étonnamment, je rentre dedans, je suis serrée au niveau des hanches, mais je rentre dedans. Mais c'est surtout votre robe kitsch. Et bizarrement, moi qui aime le kitsch, même moi je la trouvais un peu too much, vous voyez, elle est pleine de volants. Chaque couche au niveau de la jupe, enfin au niveau donc, du bas de la robe, ce sont des volants. Vous avez ici un petit nœud au niveau de la taille, vous avez des volants, vous voyez, même principe de volant sur les manches. Elle est cœur croisé, comme beaucoup de robes années 90, elle a un motif qui arrache les yeux, bien que j'aime beaucoup les couleurs par contre. Mais voilà, elle crie vraiment la robe de cocktail années 90, très kitsch. Mais maintenant qu'elle est rendue chez moi, eh ben, je vais voir quel look je pourrais faire avec. Mais fatalement, cette robe-ci, ce sera vraiment une robe, enfin un look années 80. On peut pas tricher en disant c'est une robe des années 80 que je vais réinterpréter sur un look années 40. Non. non. Mais après, je vais quand même la porter au moins une fois parce que je me dis ça doit être drôle. C'est très original et finalement, c'est quand même moi, je suis très originale de nature. Donc voilà, pour cette petite robe qui n'aurait pas dû rester dans mon sac et que finalement je vais tenter de porter. On verra bien si je la porte vraiment kitsch des 80 avec des gros bijoux dorés, un gros collier doré, des bracelets
gros bracelet aussi doré. Voilà. Tant qu'à faire, je vais pousser le kitsch jusqu'au bout. Et certainement, j'essaierai de la porter au moins avec une capeline. Vraiment, mais vraiment jusqu'au bout, hein, le kitsch. Et les chaussures, je ne sais pas encore. Donc voilà pour cette robe qui n'aurait jamais dû finir dans ce haul. Mais elle est là. Bon, après, comme je vous le rappelle, hein, c'est au poids, c'est 6 euros. Enfin, oui, c'est 6 euros le kilo. Donc la robe a dû me coûter 2 euros, voire 1 euro, parce qu'elle est très légère. Donc c'est pas grave si j'ai dépensé 1 euro pour rien. Hein, les prix sont tellement bas que c'est pas gênant. Alors ensuite, alors je fais le tri, il y a beaucoup de robes, parce que dans mon premier tour là-bas, j'avais trouvé pas mal de robes, ce qui n'était pas été le cas au second tour. Donc nous avons ceci, que je vous montrerai porter, ce sera mieux. Donc je ne sais pas si c'est une robe, je ne sais pas si c'est une veste. J'avais trouvé déjà une robe veste dans ce style. Je l'ai portée pour un haul, je crois que c'était pour une vidéo sur mes chapeaux. J'essaierai de retrouver ça. C'est entre le manteau, c'est ça, c'est entre le manteau et la robe en fait. Donc j'essaierai de le porter pour vous montrer ce que ça donne. Donc ce n'est pas doublé. Je ne sais pas quand ça date, peut-être les années 90. Et j'aimais beaucoup la couleur par contre, c'est un marron clair, un peu comme un mocha. Et le col est en velours. Mais on est vraiment dans les années 90, c'est-à-dire c'est l'époque où les vêtements commencent à ne pas être doublés à l'intérieur. C'est pour ça que c'est entre la robe et la veste, parce que ça fait très léger pour un manteau. Une manche qui arrive au coude avec le même retour en velours que le col. Il y a des poches sur le côté. Je l'avais essayé dans ma friperie, donc je sais que je rentre dedans. Et j'avais bien aimé la couleur en fait. Et ça a un petit côté militaire porté. Voilà, c'est ça que je cherchais. Un petit côté militaire, vous voyez. Donc j'essaierai quand même de vous le porter, ce sera plus parlant. Et je voulais le styliser comme ça avec une toque. Ou quelque chose de très militaire. Donc du coup j'avais hésité, puis finalement je l'ai gardé parce que j'aimais beaucoup la couleur et j'aimais la coupe en fait. C'est juste que là on se rapproche des années 2000, je pense en date. Et c'est pareil, c'est un peu comme ma robe bleue, ça fait un peu cheap. De près et au toucher, ça peut faire cheap. Porter, ça passe. Donc voilà pour cette longue robe gabardine, je ne sais pas trop comment l'appeler. Ensuite, j'ai trouvé une robe, certainement des années... Alors je ne sais pas si c'est... Je fluctue entre les années 70 et 90, et 80 plutôt. Mais elle a un look années 20, je trouve cette robe. Alors on a une étiquette. C'est une taille 42, donc elle est grande. Elle a ma taille en fait. On n'a que ça comme étiquette. Peut-être années 80. C'est une étiquette de taille rouge. Blanc, enfin rouge. Écrit rouge sur blanc. Voilà. Elle fait un peu de tennis dans le style. Je ne sais pas comment vous expliquer. Pourquoi ça me rappelle les tenues des tennis women dans les années 20. 30 parce que vous voyez elle a un très long buste et la robe est taille basse et ensuite elle est plissée, donc elle est blanche et noire, un petit côté Chanel aussi, mais je pourrais lui faire un faux look années 20. Je mettrai des photos, les robes années 20 étaient très 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 longues et la partie buste était très longue parce que c'était des tailles basses comme celle-ci en fait. Le seul truc c'est que moi j'ai pas trop le physique pour porter des tenues style années 20 parce que je suis assez large des hanches, donc je l'ai prise parce que je la trouvais trop belle. Elle est simple mais il y avait quelque chose que je trouvais très chic, c'est ce petit liseré noir comme ça autour du col, la couleur aussi qui a un très beau blanc, tu passes c'est très joli, alors très transparente pour le coup, vous voyez, et la jupe est plissée mais droite. Elle ne s'évase pas en fait, elle n'est pas faite pour s'évaser, donc elle est faite pour être portée fluide sur les jambes. Donc je sais pas encore quel look lui donner, mais je la trouvais très, je sais pas, elle est simple mais je la trouvais jolie. Donc soit j'essaierai de faire un look style années 20, soit je ferai un look un peu plus fashion week, on va dire, un peu plus couture avec. Mais voilà, alors on dirait que c'est de la viscose, je pense que c'est de la viscose et étonnamment elle a aucune tache, c'est-à-dire que j'ai pas trouvé de tache de rouille, de tache quelconque, donc elle est en très très bon état. Je pense qu'elle doit se passer en machine en plus. Oui, à 30 degrés, voilà. Voilà, faut le laver à l'eau froide.
Donc une robe qui sera facile à entretenir. Mais voilà, comment la porter, je n'ai pas encore d'idée. Donc là, on va attaquer ma dernière robe. Il me semble que c'est une robe, oui. Et là, je vais vous la présenter à l'envers. Non, c'est un haut. Voilà, j'avais un doute. Je dis des bêtises. On est dimanche, je suis très fatiguée. Non, c'est un haut. Donc j'ai fini pour les robes. Là, je vous montre l'envers, parce qu'il faut que je le retourne délicatement. Parce que voici l'endroit. Donc je l'ai trouvé dans les hauts et chemises. Donc toujours à 6 € le kilo. Donc vous savez que ça aussi, je les collectionne. J'ai d'ailleurs une robe que j'ai trouvée à Emmaüs que je ne vous ai toujours pas présentée. Et la robe a ce style-là. C'est pour ça que dans ma tête, je vous ai dit, j'ai encore une robe à vous présenter, mais non. Là, il s'agit d'un haut. Tout en perles de rocaille. Ce n'est pas des sequins, ce sont des perles de rocaille. Et le haut est très lourd. Alors je remets les manches dans le bon sens, si possible. En fait, je l'avais retourné dans la poche pour ne pas qu'il s'abîme. Quand mes vêtements comme ça, en perles de rocaille ou en sequin, ne sont pas suspendus ou rangés, je les retourne pour éviter que ça s'accroche à autre chose. Donc voilà le haut en question. Alors on aime ou on n'aime pas. Du coup, il est très lourd, il est très long, il est très grand. Les manches sont légèrement chauve-souris, mais alors très légèrement. Et donc je vous disais, ce sont des perles spaghetti ici, et ici des perles de rocaille dorées. Et je trouve ça très beau. J'en ai une petite collection maintenant, il y en a qui sont plus ou moins à ma taille. Il y en a un seul des années 60 que j'adore, qui est absolument pas à ma taille, mais dont je ne me séparerai pas. Voilà. Parce que j'espère toujours pouvoir rentrer dedans. Et là, je vais me lever. Voilà, ce qui est bien avec ces t-shirts, entre guillemets, ces t-shirts là, c'est qu'ils sont assez longs. Il arrive en dessous, enfin au niveau de mon pubis en fait. Et ça, moi je serais capable de porter ça en journée et non pas en soirée. Sur quelque chose de sobre par contre, un jean ou un pantalon noir. Ou si j'étais un peu plus mince, je porterais ça sur un slim noir. Mais je pourrais vous porter ça en journée. Donc ça, c'est le devant, donc vous avez toute la dorure. Et le derrière est un peu plus sobre, vous n'avez que les perles spaghetti noires, vous voyez. Et le haut se ferme en fait par 2 crochets, donc je n'ai accroché qu'un seul, mais vous voyez, pour pouvoir passer la tête. Vous avez les 2 crochets de ce côté, comme ça l'ouverture est beaucoup plus large, ça vous permet de passer votre tête aisément et ensuite de le refermer pour le rajuster autour de votre cou. Donc j'adore ça, je suis d'autant plus heureuse de les trouver en friperie parce que on peut en trouver sur Vinted ou sur d'autres sites de revente, mais parfois ils sont vendus très cher. Celui-ci, il n'y a pas d'étiquette, donc je ne saurais vous dire si c'est un ancien ou pas. Au vu de la coupe, je dirais que c'est années 80, 90, voilà, dans ce style-là. Après voilà, c'est pas quelque chose que je porte souvent, non pas parce que c'est voyant, mais parce que c'est plutôt fragile. Celui-ci m'a l'air en bon état. Je n'ai pas vu d'endroit où les perles manquaient, mais j'en ai un en collection qui est en sequin, et par endroits les sequins se défont. Il faut toujours que je remette un bout de fil pour les maintenir les uns les autres. C'est pour ça que je les porte pas souvent, parce qu'en fait c'est très beau, mais j'estime que c'est extrêmement fragile. Et bon, vous voyez là il en manque un. Vous le verrez pas parce que c'est ici, parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'on s'accroche beaucoup, mais alors à tout et n'importe quoi. Et le peu qu'on tire un peu brusquement, ça va vous retirer un sequin ou une perle de rocaille, et c'est très frustrant. Ça m'est déjà arrivé sur un haut en sequin. Donc voilà, je les aime beaucoup, mais je les porte avec parcimonie parce que c'est que si je les porte à un repas de famille, ça ira très bien. Si je les porte pour aller m'amuser entre copains, un peu moins, parce qu'il y a de fortes chances que j'en perde des bouts à chaque fois. Vous voyez là, comme ici. Mais ça, c'est fatal à ce genre de vêtements. Donc si le zoom veut bien se faire, vous voyez ici, il y a des fils qui pendent et il manque des perles. Mais voilà, c'est le problème avec ce genre de pièces. Alors je les adore. Et parfois, je me contente de les admirer dans mon dressing parce que je trouve ça très beau. Vous voyez, ça prend bien la lumière. Et pourtant, là dehors, il fait gris. Donc imaginez en plein soleil comment j'aveuglerai les gens. Et puis c'est lourd, donc c'est pareil, quand il fait chaud, je peux pas les porter parce que je vais suer dedans, c'est sûr. Voilà, donc c'est vraiment
des vêtements d'occasion, mais les trouver et les acheter au poids, ben, moi j'achète. Voilà, je résiste pas. Peut-être qu'un jour, quand je serai à un certain âge et que j'en porterai plus, je les revendrai. Mais j'en fais une petite collection parce que les trouver à 6 € le kilo, donc là c'est lourd. Il a dû me coûter 3 €, il doit faire à peu près 500 grammes, on va dire au max. Mais à 3 €, qui n'achèterait pas en fait? Voilà. Du coup, il me reste 3 vêtements à vous présenter et je vais vous en présenter 2 en même temps. Parce qu'apparemment, en ce moment, je crois que j'ai la folie rose. Je ne sais pas si c'est le film Barbie qu'on a vu en boucle sur des événements ou les bandes annonces qui sont passées en boucle, mais voilà, je suis comme tout le monde un peu influencée. Donc il s'agit de cette chemise tout d'abord de la marque Pierre B. Donc Pierre B, c'est une marque qu'on avait dans les années 60, 70, 80, 90, celle-ci des années 90. Donc celle-ci je peux la mettre parce qu'elle est très très grande, c'est pour ça que je l'ai prise d'ailleurs. Parce que même sur moi elle sera oversized au niveau des bras, ce qui est très très bien. Donc voilà comment elle se présente. Elle a un très joli rose. Le rose que vous avez là sur la caméra, c'est à peu près le rose que j'ai moi en vrai. Donc ici vous avez un bouton pour donc, maintenir, refermer le bout de la manche. Et vous voyez, la manche est très très épaisse. Donc avec mes gros bras c'est parfait. Et ici en fait c'est que vous avez, donc quand vous fermez votre chemise, donc là je vais faire ça vite fait, vous avez ici cette espèce de... je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, vous m'avez compris, c'est un nom, mais je l'ai perdu. Lavalière. Voilà, c'est une chemise lavalière que vous pouvez nouer voilà, pour vous faire votre petit nœud. Le revers est blanc et en fait, moi j'aurais tendance à voir le nouer à l'envers parce que j'aime beaucoup le blanc posé sur le rose en fait. Elle est très très longue, elle m'arrive au-dessus, enfin au niveau des hanches et se referme par de tout petits boutons. Les boutons sont tout petits, mais vraiment tout petits et de la même couleur que le tissu, donc à peine visible, sauf qu'ils ont... légèrement, vous voyez, des reflets nacrés. Donc voilà pour cette chemise Pierre B des années, on va dire 80-90, hein, mais on se rapproche des années 90 quand même là. Et ensuite j'ai trouvé cette jupe, donc je vous disais les jupes. J'essaie de plus trop en acheter, surtout les jupes tailleur, parce que moi ça ne me va pas. Donc pourquoi j'ai acheté, me demanderez-vous? Parce que c'est une jupe de bonne qualité, donc je ne connais pas encore l'histoire de Monsieur Collard, parce que c'est Michel Collard Paris, mais elle est surtout 100% laine, si je ne me trompe pas. Oui, c'est une pure laine Woolmark. Donc ça augure une jupe de très bonne confection. Elle est doublée et j'aime beaucoup la couleur de la doublure. Le rose est très joli, le mélange des deux roses, et elle a vraiment un rose Barbie. Donc elle n'est pas trop petite. Hein. Au niveau de ma taille, elle pourrait presque m'aller, mais au niveau des hanches, elle est un peu serrée sur moi. Donc là, je ne vous cache pas que si j'avais la chemise en même temps, ça ferait vraiment trop. Et quoi que j'aime beaucoup le rose en ce moment, vous voyez, donc ça ferait vraiment très Barbie. Mais on sentait la jupe de qualité. Et je me suis décidée à l'acheter quand même. Parce qu'en termes de taille, on n'est pas loin de mes mensurations en fait. J'arrive un peu à perdre du poids, mais en ce moment... Mais je perds pas du poids très vite, ce qui est un peu frustrant. Oui, elle fait 40 cm à plat, on va dire 80 de tour de taille, voire un petit peu moins. Donc on n'est pas loin, en fait c'est mes mensurations, mais c'est moi c'est au niveau des hanches où ça pêche toujours. Mais en tout cas, je vais essayer de la mettre d'ici quelques temps. Voilà, j'aime beaucoup la couleur. Donc c'est un joli rose, c'est pas un rose qui est vraiment pétant. Vous voyez, comme ceci. Mais c'est un rose qui se remarque quand même. C'est vraiment le rose Barbie. Donc voilà pour cette jupe. Je vais enlever la chemise que j'ai par-dessus. Je n'ai pas besoin de la garder sur moi. Ouh, c'était un très gros plan. Et pour finir, une jupe qui n'est pas du tout mon style, qui est vraiment plutôt du style années 2000, mais je pense que ça naît d'une frustration. Donc elle est made in France, donc on doit être à cheval entre les années 90 et les années 2000. Elle est 96% coton et le reste en élastane. Donc elle est très grande et m'ira très bien. Et vous voyez, c'est votre jupe en jean avec le liseré un peu sportswear, vous savez. Voilà le liseré rouge sur bande blanche. Ça fait très sportswear. Mais vraiment, c'est vraiment la jupe année 2000. J'essaierai de trouver des exemples que je vous mettrai quelque part. Je sais pas pourquoi j'ai craqué, parce que la mode Y2K, alors j'aime beaucoup.
La mode Y2K, j'aime beaucoup, hein, parce que donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai 2 chaînes YouTube, je suis passionnée de mode, vêtements, accessoires que je collectionne des années 1900 à 1990. Normalement, je m'arrête à peu près à cette période. Donc la mode Y2K, c'est un peu au-dessus, c'est 2000-2010, mais j'aime beaucoup cette mode. C'est juste que... alors cette mode, les gens vous diront que c'était pas la mode, parce que oui, c'était taille basse, c'était un peu plus choquant. Enfin, choquant. Des gens considèrent qu'à ce moment-là, c'était une mode, mais c'est pas une mode très habillée, quoi. Par rapport aux années 30, 40, même années 80, où on s'habillait, on avait une robe, un chapeau, le sac à main sorti. Vous m'avez compris que Y2K c'est un peu plus foufou, mais j'aime bien, c'est juste que je porte pas, parce que comme je vous disais par exemple pour la robe années 20, je trouve que j'ai pas le physique pour, je suis ronde, et on va pas se mentir, hein, quand on pense aux années 2000-2010, on pense à Paris Hilton. Donc une brindille en fait, un physique très très mince, où on peut porter les jupes taille basse, où on avait une brassière en guise de haut, vous voyez, où on portait des sous-vêtements ou des nuisettes comme une robe. Passer un certain physique, c'est pas facile en fait. Après, attention, je ne juge pas. Il y a des filles rondes qui sont fans, que je suis sur des chaînes YouTube américaines qui sont fans de la mode Y2K, des filles, quand j'ai des filles rondes, des filles plus larges que moi et qui le portent. C'est pas le problème, c'est que moi j'ai toujours eu du mal, mais je ne sais pas pourquoi cette jupe, je me suis dit que ce serait un pas dans cette mode, parce que finalement elle est plutôt longue, c'est pas une jupe courte, hein, vous voyez. Moi si je la porte, elle m'arrivera au-dessus du genou, mais j'avais envie de me lancer, de me faire un look dans ce style, parce que j'ai des paires de lunettes, vous savez, où le fond, où le verre est de couleur bleue, de couleur rose, j'ai des grosses lunettes Gucci qui sont vraiment dans le style 2000, donc comme je suis comme vous, j'imagine, j'aime un grand panel de mode, ma mode préférée, mes décennies préférées, c'est les années 30-40, mais de temps en temps, j'aime être plus confortable ou être un peu plus pop, et pour moi, quand je dis pop, c'est-à-dire très coloré, c'est vraiment les années 80, les années 2010, pour moi, qui sont des années très 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 colorées, où on avait des lunettes de couleur, un haut vert pomme avec une jupe rose, enfin vous voyez, voilà, et de temps en temps, j'ai besoin de ça. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai fini par acheter cette jupe. Elle n'a qu'un seul défaut, c'est que la bande blanche qui se trouve ici en coton est un peu sale, mais voilà, elle va passer en machine, ça se passera très bien. Elle est très très grande. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je sais que je vais rentrer dedans parce que c'est le début de notre ami l'élastane. Donc je rentrerai dedans. J'ai un look qui me vient en tête, au moins une paire de lunettes, peut-être une casquette, et j'ai fait une commande que je n'aurais pas dû faire sur la belle Emmaüs, parce que oui, je fais des commandes alors que je ne devrais pas, d'un truc qui a aucun rapport, mais que j'incorporerai, que j'incorporerai bien dans ce look, pour avoir ce côté pop plus que Y2K d'ailleurs, mais bref, je vous présenterai ça une prochaine fois, et c'est que surtout, comme je vous le disais, au niveau des jupes, je me réfrène, et c'est vrai que toutes les jupes que j'ai sont soit années 70, soit années 80, et surtout toutes les jupes que j'ai sont vraiment soit années 70, soit des jupes années 40, donc très strictes, entre guillemets, soit des jupes des années 90, mais qui s'évasent un peu comme les jupes des années 50, mais j'ai pas de jupe dans ce style, mais pas du tout, c'est la première de... Alors peut-être pas d'une collection, non, mais c'est la première que j'ai dans ce style, et je sais que un jour j'aurai envie de me faire un look, voilà, un peu Britney Spears, et je l'aurai sous la main avec des grosses chaussures à semelles. Vous voyez, j'ai une idée, là je vais vous mettre la photo, des semelles, des chaussures en plastique avec des grosses semelles, mais vraiment vraiment très Y2K. Et ce serait mon look détente en fait. Mon look fashion mais détente. Bref, voilà mes petits loulous. Je vous remonte l'arrière de la jupe. Vous l'aurez vu, hein, donc coton et élastane, un peu dégradé, donc il est un peu plus blanc sur le milieu, pour un effet usé en fait. Donc voilà. Donc par contre je suis ravie parce que du coup c'est une made in France, donc c'est vraiment une jupe de l'époque, parce qu'en fait des jupes comme ça, comme les années 2000-2010 sont revenues à la mode, on peut trouver ce genre de jupe en friperie, mais ce seront des jupes Shein ou ASOS ou H&M, donc des jupes de moins bonne qualité. Même si, déjà à l'époque, c'est le début des jeans élastane, pas de frais jeans, donc des jeans d'un peu moins bonne qualité, je vais y arriver. Mais en tout cas, quand même des matières qui tiennent plus longtemps, puisque cette jupe Made in France a au moins 20 ans, elle va tenir plus longtemps qu'une jupe Shein. Mais voilà, j'étais ravie parce que du coup,
celle-ci, quand je l'ai sortie du tas, je pensais vraiment que c'était une réédition, donc ce serait une jupe fast fashion. Et en fait non, contente de voir que c'est une jupe que mes camarades de classe ont pu porter quand j'étais au lycée. Donc voilà mes petits loulous, j'espère que ce haul vous aura plu parce qu'il est un petit peu, je le trouve un peu éparpillé ce haul. Donc j'espère au moins que vous l'aurez trouvé intéressant, j'espère au moins que ça vous aura plu. Et bien en attendant, je vous souhaite le meilleur, j'espère que tout va bien pour vous. Et comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie, mais surtout, faites le mieux que moi. Ou faites le bien. À la prochaine!